de la vôtre. Vous avez fait les examens. On vous a détecté quoi? C'est au niveau du rein. J'ai un papille, je vais être opérée. Oui. Ça me fait un bon caillou quand même. Il me fait souvent mal. Non mais vous n'avez pas le choix que l'opération là. N'essayez pas de retarder. C'est ça que je fais. Non. Non, parce qu'en plus, à un moment donné, le risque c'est urinaire. Et puis il va falloir apprendre à vous alimenter et à boire de l'eau. Parce que, et c'est lié à votre rigidité que vous vous imposez. Je ne sais pas comme si vous étiez souple. Hein. Donc l'opération est obligatoire. Moi on me dit c'est bénin, ne vous inquiétez pas. Par contre, il n'y a pas le choix. Et faites-le parce que c'est en train d'abîmer le rein. Ça frotte, ça use. Parce que j'ai le... On ne joue pas. Et arrêtez de vous dire j'ai le temps. Vous n'avez pas le temps. En tous les cas, vous croyez et vous estimez d'avoir le temps, mais le corps ne l'a plus le temps. Ne faites pas n'importe quoi. D'accord ? En plus, ça fait comme un ambulatoire. On rentre et on sort. Mais il va falloir travailler votre souplesse. Et pas que du corps. Arrêtez la perfection. Ok? Ensuite. C'est aussi au niveau de la santé. Je vais leur poser juste pour la santé. Pas français. Sa santé aussi. Moi, j'ai compris. On vous a détecté quoi? J'ai patienté, mais revenons. Au niveau de la colonne vertébrale, elle a souvent beaucoup de mal. Non, mais moi, j'ai pas une maladie. Hein. Moi, ça, elle a fait des analyses, elle a fait des choses. Elle parle étranger, on a la traductrice. Elle a des arthroses. Mais c'est pas une maladie. J'ai pas une pathologie en tant que telle. D'accord? Ça me parle d'infiltration, moi. Elle apporte des aiguilles. Alors, je peux rien faire pour elle. Parce que le risque, c'est que plus tard, elle soit comme ça. Bah, c'est son choix. Non. Je peux rien faire pour vous. Moi, j'ai pas une pathologie, j'ai pas quelque chose de grave, j'ai pas. En tous les cas, ça ne me parle pas de ça. Maintenant, je suis pas médecin, on est bien d'accord. Ça vous empêche pas. Et je vous conseille, c'est d'aller consulter les médecins. Mais il n'empêche que il y a des choses qui existent pour soulager. Si vous avez peur d'être soulagé parce que c'est des aiguilles, parce que j'ai pas d'autre solution. Moi, on me parle d'infiltration. Voilà. Ensuite. Le travail. Oui, une question un peu moins générique, s'il vous plaît. Dans l'entreprise, c'est dans l'avancée ou non? J'ai pas compris. Mon poste. Une évolution de son poste. De savoir si le poste va se fermer? Non, je vais monter. Ah, ça va évoluer. Pas de suite. J'ai pas l'évolution de suite. C'est comme s'il y avait des gens devant vous. Il y avait d'autres personnes. J'ai de la concurrence. Je n'ai pas de suite. Et en même temps, vaut mieux, parce que le poste qui évolue, c'est un poste où il y a des responsabilités et j'ai une grosse pression de la hiérarchie sur ce poste-là. Donc parfois, il vaut mieux éviter la responsabilité pour avoir la paix. Avec plaisir. Ensuite. Oui, bonjour. J'aimerais savoir quand est-ce que mes problèmes dermatologiques vont cesser
ce moment, c'est l'ardeur au visage, ça tourne et les symptômes c'est au visage. Il y a des rougeurs qui montent, qui viennent, avec des taches brunes, ça me démange en plus. Et voilà. Bon, on me dit que déjà, la première chose, à la base, avant de traiter la peau, il faut traiter les nerfs. Oui, ben ça, je le sais. Vous non plus, je peux rien faire pour vous. Si vous ne traitez pas les nerfs, vous ne pourrez pas traiter la peau. Parce que ça me renvoie sur votre côté anxieux. Par exemple, les dermatologues, ça ne va pas, ça ne va rien. Il n'y en a plus de dermatologues, déjà. Consulter, c'est pas évident. Non, mais en fait, il faut que vous compreniez que le problème de peau est une conséquence. Ce n'est pas une origine. Pour moi, l'origine, elle est nerveuse et elle est anxiogène. C'est nerveux et anxiogène. Donc, est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas travailler sur le côté nerveux que vous avez et anxieux pour vous permettre de lâcher un peu la pression à l'intérieur et qui vous permettra de ne plus avoir ce côté épidermique, parce que j'entends, c'est épidermique. Donc, quand il y a des choses qui vous agacent, qui vous énervent, bam, j'ai la peau qui réagit. C'est pas forcément le jour où, par exemple, non, mais c'est pas... C'est tout d'un coup, on ne sait même pas pourquoi. Oui, mais on ne sait pas pourquoi vous êtes anxieuse tout le temps. Non, pas tout le temps, non. Disons que vous êtes tellement habitué que vous vous rendez plus compte. Moi, on me parle de travailler sur ça d'abord, pour pouvoir travailler sur la peau. D'accord? Parce que de toute façon, même les dermatologues ne savent pas. Moi, on me parle de... Ça me fait une éruption, ça me renvoie sur... En même temps de la colère, c'est le côté réactionnel, en fait. La peau, de ce qu'on me donne en info, c'est très réactionnel que vous avez. Bah, l'inconvénient, c'est que ça laisse des marques, quand même. Pas... Ben, je comprends. Mais c'est pour ça que je vous dis de travailler sur les origines et pas sur les conséquences. Ensuite. Je voudrais savoir quand c'est que je vais reprendre le travail. Si je peux. Alors déjà, ça fait 2 questions en une. Ça fait combien de temps que vous êtes en arrêt? Depuis le 6 avril, et il y a 2 ans, j'ai déjà eu 1 an d'arrêt de travail. Non mais moi, je vous sens pas reprendre là. Hein. Vous n'avez pas envie. Hein. Vous n'avez pas envie. Hein. Moi, j'ai pas. Si vous reprenez, c'est pas dans le même. On me dit que si vous devez reprendre, il faut faire un arrangement de poste. Oui, mais ils veulent pas. Je suis cuisinier, il y a un mi-temps thérapeutique, ils veulent pas. Alors, ils peuvent, mais ils veulent pas. Ils peuvent. Ils peuvent. Bon, on me dit qu'à un moment donné, on peut trouver une porte de sortie. Mais au jour d'aujourd'hui, ça ne vaut pas le coup de reprendre. Vous n'êtes pas prêt à prendre du temps plein. C'est pas possible. Pour le corps, c'est pas possible. Moi, j'ai le corps qui me fait non. Patientez. Je ferai du jardinage en attendant. Ensuite, je vous en prie. Je voudrais savoir si la situation professionnelle dans laquelle on est maintenant, comment va-t-elle évoluer? Vous travaillez dans quoi? Restauration, associé, on est 2. Il y en a un des deux qui veut partir? Non. Moi, à un moment donné, c'est comme s'il y en a un des deux qui va voir si l'herbe est plus verte ailleurs ou si on arrête les choses et on reconstruit, mais sous une forme différente. Parce que ça le fait, à un moment donné, on stoppe des choses pour pouvoir reconstruire autre chose différemment. C'est pour ça que j'en ai un des deux qui part ou qui part pour monter l'autre structure le temps que la première structure se ferme. J'ai une transition qui doit se faire. J'ai courant d'année. Hein. Mais ça fait fin d'année. Madame. Je vais essayer d'être claire. Moi, je suis dans la restauration. Je voudrais savoir si je suis dans la bonne voie professionnelle ou si je dois changer. Vous faites quoi dans la restauration? Je suis gérante d'un concept store
En fait, ce que vous aimez, c'est le challenge, le manager, le côté tout gérer, etc. Mais c'est pas la cuisine en tant que telle que vous aimez. Ouais. En fait, c'est tout ce qui, toute l'intendance. Moi, ça me parle bien parce que vous êtes une touche à tout. Et de faire une monotâche, vous allez vous ennuyer. Maintenant, à savoir si vous pouvez, vous devez rester dans le côté cuisine ou si vous ne pouvez pas faire sur un autre ou un concept ou un autre style d'entreprise. Parce que là, je ne suis pas dans le côté cuisine, je gère tout le... J'ai compris. Ça voudrait dire que je reste là, je ne change pas. En tous les cas, je n'ai pas d'obligation de changer. Ah, ok. Moi, ça me dit pas de changer obligatoirement parce que c'est pas votre truc, parce que pas du tout. Pas du tout. Moi, on me parle d'un choix. Par contre, il y a une heure d'arrivée, une heure pour partir. Et c'est ça qui est compliqué. Parce que du coup, on est focus que sur le boulot. Et c'est ça qui fait que parfois, on en a ras-le-bol. Quel côté mais parce que il y a besoin de repos. Il y a besoin de prendre du recul là. Mais c'est pas parce qu'on a besoin de prendre du recul que ça nous fait changer le boulot. Confondez pas tout, mais ça c'est la fatigue qui parle. Merci. Oui. Moi, ce serait pour la santé de ma fille. Savoir si elle est en rémission, si ça va aller. Comment elle s'appelle? Julie. Alors, moi on me dit oui, ça va aller, mais on me parle de repos. Elle s'écoute pas. Hein. En fait, ce qu'elle ne veut pas comprendre, c'est que oui, elle a le cerveau qui s'active, mais le corps a du mal à reprendre. Et elle a besoin d'écouter le corps là. D'accord? Elle va vous dire j'ai pas le choix. Si, elle a le choix. C'est juste qu'elle se met des impératifs et des priorités qui n'en sont pas. Ensuite. Merci. Je vais essayer. Je reviens après en ce moment. C'est ma fille. Voilà. Moi, ce serait plutôt professionnel. Est-ce que je vais évoluer ou pas? Vous travaillez dans quoi? Dans ma maison de retraite. Vous voulez quoi comme poste? Plus de responsabilité. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans il vous faut du repos, vous? Non mais elle est terrible. Non mais... Ah. Est-ce que réellement il faut que je réponde? C'est pas que vous n'êtes pas compétente, c'est que le corps est fatigué. Comprenez que le corps il n'en peut plus. Et arrêtez de le maltraiter. Parce que le corps, le jour où il en aura marre, il va vous allonger, il va vous dire non je bouge plus. Faites quoi? C'est pas un rhume que vous avez eu. Donc, je sais que vous ne voulez pas qu'on vous plaigne, que vous vivez tout à l'intérieur, que comme si c'était rien passé. Il n'empêche qu'il y a des stigmates dans le corps qui dit qu'il est fatigué. Donc, plus de responsabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire bosser dans l'endurance. Le corps n'est pas capable. Donnez-lui la chance d'avoir un souffle. Là, pendant un an, là, on fait cool. Tout n'est pas une priorité. Acceptez de souffler et de vous faire plaisir. Mais vous le savez mieux que n'importe qui. Hein. Sans la santé, on ne fait rien. Et vous faites quoi? C'est votre choix. Mais en tous les cas, ce qu'on vous demande, c'est faire du léger. Le corps est fatigué. D'accord? Ensuite. Moi, c'est pour quelqu'un de bon courage. C'est un Alex. J'aimerais savoir si son état de santé va s'améliorer ou pas. D'accord. Pour l'instant, il ne fait pas trop. Peut-être un souci à l'estomac, au cœur, des chutes de tension, des douleurs. Il a une vie qui ne lui convient pas. Peut-être bien. Ah, mais c'est certain. Parce que j'entends la pathologie, mais moi, ça me renvoie sur ne pas envie de vivre. C'est comme si, en fait, il était las de tout. De ce qu'on me donne en info, c'est quelqu'un qui a lutté beaucoup,
qui a vécu des choses qui étaient difficiles et douloureuses, et il n'a plus de force. Et là, aujourd'hui, il n'a plus d'espoir. Et c'est le corps qui se met en activation. Moi, j'ai pas, en tous les cas, ça ne me renvoie pas une maladie, ça n'empêche pas d'aller chez le médecin et de faire un topo et un check-up, c'est pas le problème. Mais je pense que c'est nerveux chez lui. En fait, il sait tellement pas comment diriger sa vie que il se sent handicapé dans sa propre vie, quoi. Vous n'êtes pas là pour le sauver. Hein. Que vous l'aidiez, c'est un fait, mais ne le sauvez pas. Aussi. Bien. Voilà. Ce serait pour ma santé, là, parce que depuis le début de l'année, j'en ai plein de dos, certainement. Je fais une discopathie et j'ai très mal. Alors, puis, je sens toujours de la discopathie, mais il y a des moments où ça va très bien. Et là, depuis le début de l'année, c'est compliqué. En douleur. Ça me parle de l'acceptation du changement avec vous. Je suis en plein changement. Ah ben voilà. Vous me faites de la résistance au changement, ne cherchez pas. Oui. Mais parce que vous êtes une spécialiste de contrôler les changements et quand vous ne contrôlez pas, ça coince. D'accord. Acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler. Oui. J'ai pris. Voilà. Ben oui. Pour l'instant. Mais ça vous fait mal, mais parce qu'en fait, vous faites de la résistance. C'est un changement voulu. C'est ça qui est. Ou c'est voulu, mais vous voulez que tout soit parfait dans votre changement. Ah oui, hein. Ah oui. C'est j'ai décidé, il faut que clac, clac, clac. D'accord, dans ce sens-là. Et ouais. Tu vois. La conjointe, pim. Faut pas venir avec une conjointe là après. Donc ça va se calmer quand vous. En fait, c'est mal dit, c'est comme s'il fallait surfer sur la vague. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui, sera fait demain et c'est pas grave. Sauf que vous, c'est si c'est pas fait aujourd'hui, ce sera fait cette nuit. Acceptez. Acceptez. Et je comprends que ce soit super douloureux. C'est vraiment, enfin moi ça me fait voir dans mon corps là, c'est. Mais vous surfez pas sur la vague. C'est quand il y a de la résistance, quand il y a des choses que vous voulez, vous prévoyez de faire quelque chose. Alors, de ce qu'on me donne, il y a un artisan qui doit venir. Au dernier moment, il ne vient pas. Vous êtes tranquille le lendemain, vous êtes plié. C'était ça, oui, depuis le début de l'année, c'est. Voilà. D'accord. C'est que j'entends. On surfe sur la vague. Yes. Madame. Alors moi je fais un nouveau travail le 7 avril parce que je viens de démissionner de mon poste voilà, d'une boîte où j'y suis depuis 18 ans et je voulais savoir si mon nouveau travail ça allait se passer. Dans un premier temps, même si vous êtes pleine de compétences, faites-vous petite. Oui, c'est le but, oui, c'est ce que je veux. Voilà. Après je suis pas grande mais... Ouais, mais c'est souvent les plus petits qui ont les plus grandes bouches. On ne nous voit pas, on nous entend. Moi, ça me renvoie sur faites-vous petite. Donnez l'apparence d'être malléable. Parce que vous, c'est pas possible. Mais on donne l'apparence. Mais on donne l'apparence. Vous faites le sourire du chacal. Voilà. Le temps de connaître et de savoir à qui vous avez affaire. D'accord? Et quand vous serez dedans, ça ne sert à rien de faire de l'autorité, je vous le dis de suite. Donc il va y avoir de l'injustice, et ça c'est à craindre avec vous, parce que c'est ce qui vous fait sauter en vol. Sachez que ce n'est pas votre entreprise, et que vous n'allez pas à prendre autant à cœur les problèmes tant que ça ne vous touche pas. Et ça va rouler. Vous allez avoir vous êtes face à en tous les cas, j'ai une hiérarchie où j'ai ça fait une énergie d'homme, mais ça peut être une femme, qui peut être dans l'abus de pouvoir, le côté un peu autoritaire, le côté un peu, je me la raconte. Sourire du chacal. On s'en fout. D'accord? Ça sert à rien de le défier. Vous allez faire votre place, vous inquiétez pas. Merci. Je vous en prie. Bonjour. On avait dit pas de téléphone? Oui? Oui, bonjour. J'ai perdu mon papa il y a 11 ans. Ouais. Et j'aurais voulu savoir s'il était bien là où il était, où il est là. Comment il s'appelait, papa? Jean-Louis, Il est parti avec quel âge?
64 ans. Moi, j'ai un homme qui n'a pas toujours dit ce que vous aviez besoin d'entendre. Et qui me dit qu'il est fier de l'homme que vous êtes devenu et des valeurs que vous avez, parce que vous avez plein de valeurs. C'est ce qui me conduit votre vie, vous, les valeurs, hein, d'ailleurs. Il me dit, je t'ai pas assez pris dans les bras. J'ai le côté tactile qui était un peu... il était dans la pudeur. J'ai une forme de pudeur. Et il me dit, c'est pas parce que je te prenais pas dans les bras et je disais pas que je t'aimais que je l'éprouvais pas. Moi, j'ai un papa qui est très fier et il me dit, tu as dépassé mes espoirs. Parce que en fait, vous avez couru après l'amour de papa. Vous avez tout fait pour briller aux yeux de papa et vous avez l'impression de jamais faire assez à l'époque. Et il me dit, je voyais, mais il me dit, j'étais trop bête et trop dans la pudeur. Et puis ça se faisait pas. Il se mettait une forme de rigidité face à l'amour et les émotions. Et il me dit, mais qu'est-ce que je suis fière. Il me dit, avoir un fils comme toi, je re-signe 2 fois. Madame. Non? Allez, devant. Oui, moi je suis passée. Madame à côté. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si ma mère est montée et en fait j'essaie de la contacter par des médiums ou par un moyen et elle répond jamais. Ok. Elle est partie combien de temps? 35 ans. Comment elle s'appelait? Marie-Christine. Alors, en fait, moi, j'ai une femme qui est montée, mais c'est comme si elle n'osait pas communiquer parce en fait, elle est honteuse. Elle est pleine de culpabilité et elle a eu peur de se faire reprocher des choses. J'ai une femme qui était dans la fragilité émotionnelle. C'était compliqué. Tout ce qu'on lui disait, c'était compliqué. Elle le vivait. Elle vivait tout mal, si je puis dire. Et j'ai une femme très discrète. J'ai une femme qui est très discrète, qui n'ose pas parler, mais parce que c'est la peur de... parce qu'elle me dit qu'elle n'a pas bien fait les choses. Et c'est la peur du jugement, en fait. C'est pas qu'elle ne veut pas communiquer, c'est qu'elle a honte. Moi, elle me parle d'une... Enfin, je la sens honteuse, je la sens à la fois navrée et en même temps, elle me dit, j'ai pas été à la hauteur. J'ai rien fait à la hauteur. Elle considère qu'elle a vécu... C'est comme si elle se disait, j'ai vécu pour moi et j'ai pas mis en sécurité la famille, en fait. J'ai notion de ça. Et je la sens dans la culpabilité, dans la honte. Mais c'est pour ça que vous l'avez pas en message. Je pense qu'il faut qu'il y ait peut-être un chemin aussi à lâcher certaines colères. Même si vous me dites que je ne suis pas en colère. Je l'ai pas dit. Je pense qu'il y a quelque chose à déverrouiller sur vous, sur l'abandon en tous les cas, et la trahison, pour permettre de faire la paix. Alors non pas qu'elle mérite la paix en tant que telle, mais c'est vous qui méritez cette paix-là. Parce que vous êtes toujours en dualité. Et ça va vous permettre d'assainir aussi l'environnement autour de vous. Donc arrêtez de faire la guerre, il n'y a plus de guerre à mener là. Vous méritez la paix. Donc faites évacuer les émotions qui vous empêchent d'avoir la paix. D'accord? Ok, merci. Tac, 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 madame. Oui, bonjour. Je voudrais savoir pour la santé de mon mari. Alors, quel âge il a? 75. Il y a des traitements médicaux là? Oui. Parce que j'ai une liste. On me dit qu'il faut... Alors c'est... il faut pas le...
C'est malheureux. Enfin, c'est comme si il fallait vivre comme s'il n'y avait pas ces pathologies-là. Faire comme si de rien, enfin, de rien n'était relatif, on s'entend, mais d'essayer de discuter, de ne pas axer des conversations autour de ça. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne tourne qu'autour de ça. Donc ça renvoie à un mental et il y a besoin de vivre. Il a besoin de sentir que vous êtes en vie pour qu'il puisse s'approcher de vous. Il y a besoin de tenir le mental. Et le vôtre. On me dit les pris en charge. Mais le mental, en fait, il a besoin de se dire, bon, bah, ok, il y a cette pathologie, mais de ne pas tomber dans la victimisation, de ne pas tomber en tournant en rond, parce qu'il y a une forme de victimisation, si je puis dire, et c'est inconscient. Il est malade, il ne va pas bien, et du coup, ça vous tire vers le bas. Et je pense qu'il faut inverser la tendance. De ce qu'on me donne, il faut inverser la tendance. D'accord? Madame? Bah, moi, c'est plus ça. Est-ce que je vais encore travailler longtemps? On en est tous là. Quel âge vous avez? Quel âge? Quel âge vous avez? 76. Il serait temps. J'ai 1 an et demi. Non. Alors c'est pas une fourchette, c'est un râteau que je vous donne. C'est un râteau. C'est à partir de maintenant jusqu'à 1 an et demi. Il est possible. J'ai un papier qui arrive d'ici 6 mois. Pourquoi? Je sais pas. On parle de quoi? Ah, j'ai pas ouvert l'enveloppe. Ça me parle d'un papier. Ça me parle d'un papier qui amène un soulagement. Alors de l'argent? Un héritage? Oui. Non. Ça amène un soulagement. D'ici 6 mois? Alors, est-ce qu'on ne va pas revoir la retraite ou est-ce que... Non, la retraite, je l'ai longtemps. Oui, mais j'ai un truc qui arrive d'ici 6 mois, j'insiste, et qui amène un soulagement. Oui, c'est parce que je comptais arrêter, moi. Travaille dans quoi? Auxiliaire de vie sociale. Oh, c'est un métier super dur. J'ai un papier qui arrive. Et c'est lié à un soulagement. Donc, arrêtez, oui, j'ai envie de vous dire, vous pouvez arrêter, le problème, il n'est pas là. Sur le principe, vous pouvez là, arrêter. Ça me renvoie sur un papier. Il est possible qu'on arrête avant et qu'on ait un papier et qui dit c'est stop et voilà, c'est possible. On me dit, au maxi, j'ai 1 an et demi. Mais demain, vous pouvez arrêter, le problème, il n'est pas là. Oui, tout à fait. Et bien, ça ne dépend que de vous. C'est magnifique. Merci. Madame. Non, madame derrière. Oui. Bonjour, j'ai été en juillet l'année dernière et je veux savoir si elle a un message pour moi. Comment elle s'appelle, maman? Anne-Marie. Ne te fais plus de soucis. Elle me dit qu'il est temps de vivre pour vous, là, aussi. Et d'arrêter, et vous avez, arrêtez de croire que vous êtes quelqu'un de fragile. Vous êtes pleine de force à l'intérieur. Et que vous êtes capable de dire stop à des situations qui ne vous conviennent plus. Alors, c'est pas facile, mais vous êtes capable de le faire. Et d'arrêter de... Elle me dit, fais le choix d'arrêter de subir. Et vous allez voir que vous vous en sortirez beaucoup mieux. Elle s'est élevée ou pas? Alors moi, je l'ai de l'autre côté, hein, maman. Ouais. Moi, je l'ai de l'autre côté et elle me renvoie sur... elle me dit, j'ai retrouvé ma tête. Parce que la tête... Elle est partie un peu en... Elle me dit, j'ai retrouvé ma tête. Et ma conscience. Et c'est une femme qui pouvait avoir du caractère. C'est pour ça qu'elle vous demande de ne pas subir. Cherchez pas pourquoi elle vous donne ce conseil-là.
D'accord? Dans tous les cas, moi, elle me dit j'ai retrouvé ma liberté. Et mon souffle. Le souffle était compliqué les derniers temps. J'ai le... Comme ça. Donc elle me dit j'ai la tête, j'ai le souffle et tout va bien, elle me dit. Récupérez votre vie, arrêtez de subir. Ensuite, madame. Je voulais savoir, est-ce que j'ai un problème de vue? Alors, ophtalmo. Les yeux, au niveau des yeux. Alors, vous avez un problème de... Vous sentez que la vue, elle baisse? Je n'arrivais pas à avoir des lunettes de dénégatif, ça fait plusieurs années. Mais moi, je pense qu'il va falloir retirer le voile que vous avez sur les yeux, sur la vérité de la vie. Oui, on arrête le déni, vous verrez mieux. Il faut retirer le voile que vous vous mettez pour moins souffrir. Vous avez fait comme une forme de sécurité. Je ne vois pas, je ne souffre pas. Donc ça se porte sur les yeux. Tout ça, je m'attendais, je sais. Mais en fait, il faut aller travailler avec un thérapeute pour travailler. J'avais pas mal de voiles, mais il y en avait ça pour. Alors, l'être humain, il est fait de pelure d'oignon. Plus vous en enlevez, plus il y en a. C'est comme ça. Mais il faut... Ça ne marche plus. Il faut travailler sur mieux voir la vie et pas voir la vie avec le filtre de la souffrance. C'est pour ça que ça me renvoie sur le côté thérapeute. D'accord? Et vous aurez des lunettes adaptées. Ensuite, madame. Franchement, je voulais avoir enfin, au sujet de ma petite fille, pour voir si elle a des énormes difficultés scolaires et dans la vie de février, si ça va, comment ça va évoluer. Quel âge elle a? Elle va avoir 17 ans. Elle est 10. Elle est... Il y a une forme d'autisme et j'ai du 10 avec elle. C'est possible. En fait, c'est pas qu'elle ne sait pas apprendre, c'est qu'elle n'apprend que si elle trouve qu'il y a du sens. Oui, justement, mais elle a comme ça, c'est un peu... Elle a d'énormes problèmes avec sa mère depuis qu'elle est née. Et c'est votre fille, la mère? Non. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas parler à la mère. Non. Elle est... Réfractaire à tout. Je pense que la gamine, on peut l'aider dans un côté psychomotricien. Oui. Il y a besoin de se faire aider par la psychomotricité. Parce que moi, je l'ai en enfant 10. Oui. Et comment ça va? Ah, ben, elle a qu'une envie, la gamine, c'est de se casser de chez sa mère. Hein. Ah, mais elle n'est pas chez sa mère. Parce que moi, je ne l'ai pas... Non, elle est chez son père. Son père qui l'a récupérée. Mais la problématique, c'est qu'on est face à un papa qui est complètement démuni et qui ne met pas un cadre non plus. Après, ça fait partie de son expérience. Mais moi, je ne la sens pas nulle à l'école. Moi, je pense qu'elle serait bien dans du professionnel. Et qu'elle trouve sa voie uniquement dans du professionnel. Il faut qu'elle travaille sur elle-même. Elle a besoin de travailler. Elle va vous surprendre. Et dans quelle voie? Elle fait du professionnel dans quoi, là? Oh là, il y a un CAP de vente et aide à la personne. Donc, ça la motive pas trop. Alors, c'est malheureux ce que je vais vous dire, mais d'être avec des gens ou d'attendre la clientèle en mode vente, c'est pas son truc. De s'occuper des personnes âgées, non, c'est pas son truc. Il lui faut un job où elle est autonome et indépendante. Donc ça peut être commercial, ça peut être... il faut qu'elle soit seule. Et elle veut pas... Et puis elle est en quête de liberté. Elle ne peut pas travailler dans une structure. Moi, je la verrais plus dans le côté commerce. Oui. Mais c'est une autodidacte, la gamine. Elle va vous surprendre. Vraiment, elle va vous surprendre. Après, elle a eu des années qui étaient compliquées. Elle a une mère qui est compliquée. Mais elle va vous surprendre. Vraiment. Vraiment. Même si elle a l'air perdue, même si c'est compliqué, même si... Et je vois, mais pour autant, elle a du caractère et elle s'accroche.
C'est la détermination qui fera la différence dans sa vie. Elle va réussir. Merci. Ensuite. Je voulais savoir si professionnellement, il valait mieux que je reste dans la société actuelle et que je change de travail. Vous travaillez dans quoi? Dans la vente. C'est la hiérarchie qui est compliquée là. Oui. En fait, quoi que vous fassiez, ça va jamais. Ils ne sont pas dans la reconnaissance, alors qu'ils sont cons parce que vous êtes dans l'hyper-loyauté. Vous travaillez comme si c'était votre boîte. Hein. Ça fait combien de temps vous y êtes? 6 mois. Moi, on me dit préparez votre CV. Mettez-moi votre plus-value sur le CV. Parce que là, c'est une liste de courses, votre CV. Il n'y a rien qui fait l'accroche, là. Mettez-moi écrit. C'est mal dit, mais c'est comme s'il fallait écrire votre CV avec le côté émotionnel de qui vous êtes, vous voyez. Et puis votre plus-value, c'est autonome, indépendante, autodidacte. Enfin, vous êtes une touche à tout en plus. Refaites le CV. Vous tomberez sur quelque chose de chouette. Et dans un domaine en particulier ou... On me dit dans ce qui vous fait plaisir, vous. Mais il faut que ça touche votre sensibilité. Si c'est une usine à gaz, je vous le dis, ça ne marchera pas avec vous. Vous êtes trop dans l'humain. D'accord? Mais vous allez tomber sur quelque chose de chouette. Mais là, cette boîte, ça fait pas humain, quoi. On dirait des robots. Et pourtant, c'est ce qui vendent au départ de la bienveillance. Ouf! C'est moi que je suis un peu torturée. Mais en plus, vous êtes dans le ressenti, vous. Quand vous avez postulé, vous sentiez que c'était pas fait pour vous, vous y êtes allé quand même. Mais je n'ai pas postulé. Oui, mais vous le sentiez. Vous sentiez qu'il y avait... Vous avez eu le... Et c'est ça le ressenti. Bon, vous avez fait l'expérience, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'est parce que 7 kilos ou 8 kilos en 5 mois en moins, des nuits compliquées. Et bien, c'est pour ça que je vous dis ou pas. Mais c'est votre émotionnel qui prend le dessus. C'est parce que vous n'êtes pas écouté. Oui, ça fait suer, il y a 6 mois. Mais malgré tout, on me dit ça a gagné de l'expérience. C'est pas grave. Vous allez rebondir. J'ai pas de doute. Moi, c'était pour savoir si j'allais pouvoir m'acheter une maison à Montréal. Si j'allais la trouver. S'il y a maison, il y a travaux, on me dit. Oui. Vous êtes prête? Oui. Non? 4 murs à toit, ça fait chaud quand même pour faire les travaux. C'est un budget qui est serré. J'aimerais que ça paye. Je peux mettre les Montréal. Faites attention que les travaux ne vous coûtent pas plus cher que la maison. Celle que vous voulez, c'est curieux, mais ça me fait comme si on avait les clés en main et j'ai pas avant 2026. Ne vous précipitez pas à trop vouloir. Et on me précise que vous vérifierez aussi comment la maison a été bâtie. Alors, je ne sais pas si c'est une question de vide sanitaire ou je ne sais quoi, pour l'humidité. Donc je ne dis pas non, je dis juste pas maintenant. D'accord? Madame. Voilà, j'ai senti au mois d'août 2023 qu'il fallait que j'écrive un livre éducatif pour les enfants au sujet de la valeur de l'eau et de l'économie de l'eau. Donc j'ai commencé 3 pages, puis 1 tome, puis 2 tomes, puis j'ai fait la commercialisation, créé une association. Et maintenant je me demande, après en avoir vendu presque 300, est-ce que je continue, est-ce que j'ai commencé 6 pages du tome 3. Je me sens un peu paresseuse et fatiguée d'avoir fait tout ça. Et est-ce que... Mais ma mission, j'ai l'impression que ma mission, c'est ouvrir les yeux des enfants sur la valeur de l'eau. Mais peut-être que c'est utopique et peut-être que
c'est bon, j'ai vendu assez de livres. Alors, c'est pas une question d'avoir vendu assez de livres ou pas. La problématique, c'est que vous faites ça comme une machine de guerre en disant je suis missionné, j'y vais à fond. Sauf que vous êtes là, vous, dans votre incarnation, et il y a besoin de savourer, de profiter aussi. Mais oui, c'est ça. Et bien, le top 3, il y je a ne dors pas quand je suis je ne dors plus. Je ne sais plus dormir parce que j'écris dans ma tête la nuit, je corrige, etc. Et donc j'ai un peu peur d'être dans cette machine infernale de continuer. Et est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est vraiment ma mission? Est-ce que je dois continuer quand même, mais plus cool? Moi, on me dit continuer, oui, mais plus cool. Plus cool. Mais vraiment plus cool. Que vous ayez cette mission de dire l'eau est précieuse et qu'on ne fait pas assez attention, etc. Et qu'il y a des vraies valeurs et qu'il y a une vraie vibration à travers l'eau et enfin bref, oui. Mais n'oubliez pas que vous êtes incarné. Oui. Donc il y a des choses à vivre en tant que femme incarnée. Mais oui. Donc il y a du... Calme. Pour pouvoir mieux finir et sereinement le livre. Mais le troisième, je dois... Il n'y a aucune obligation, on me dit là-haut. Vous n'avez pas l'obligation de finir le troisième. Il n'y a pas d'obligation. C'est juste que ces livres, quand vous les avez écrits, ça a donné un sens à votre vie aussi. Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas d'obligation. Ok? C'est un peu compliqué quand même comme réponse. Et bien, en gros, si vous avez le choix de l'écrire ou pas, oui. C'est un choix. Non mais c'est un choix. On ne vous dit pas là-haut, oui, tu dois passer nuit et jour sur ce travail-là. On vous dit c'est un choix, il n'y a pas d'obligation, écrire le troisième. D'accord. Si vous l'écrivez, c'est parce que vous êtes une passionnée de ce que vous écrivez, de ce que vous recevez, donc c'est pas le problème. Le plaisir. Oui. Alors plaisir qui ouvre des yeux quand même, hein, parce que ça a une vraie fin utile, malgré tout. Mais oui. Ça a une vraie fin utile. Mais on ne vous demande pas de ne plus dormir la nuit, de ne... Enfin, vous voyez, c'est là où, là, il y a le côté borderline de votre part à vous. Ben voilà, au départ, j'ai fait 3 pages, je ne pensais jamais faire de commercialisation. Petit à petit, j'ai créé des personnages, j'ai fait un tome. Et puis, ben, il fallait la suite, j'ai fait le deuxième. Et puis, les gens me réclament quelquefois le troisième. Et donc... Oui, mais vous pouvez faire de l'espace entre le deuxième et le troisième. Oui. En fait. On ne vous dit pas de ne pas l'écrire. On vous demande pas non plus le côté imposé de l'écrire. Mais là, aujourd'hui, on vous demande de vous reposer. Enfin, j'ai le côté... Mais j'ai besoin de me reposer. C'est ce que j'ai dit, vous n'êtes pas obligé. Merci. Merci à toi. Madame. Bonjour. Ma question, c'est est-ce que je vais arriver à trouver l'équilibre entre ma pathologie, mon état de santé que je vis difficilement, et mon travail et mes projets professionnels? Vous avez quoi? On m'a détecté un SED, c'est un syndrome neurologique qui touche en fait tout mon corps. Donc ça alterne beaucoup de fatigue, des allergies, des asthénies, articulations, des douleurs. Moi, ça me fait plus des articulations. Des accélérations au cœur, comme ça me fait des palpitations. Hypersensibilité à fond, quand je suis en présence de beaucoup de monde, ça me... Ah bah vous êtes bien là. Et en plus, j'ai beaucoup de messages de défunts, du coup ça me perturbe. Mais moi je pense qu'à la base, votre problématique, elle est liée à la médiumnité. Mais en fait, je fais souvent l'ancrage. Enfin, j'ai eu la chance de rencontrer une dame, justement, dont je m'occupe encore aujourd'hui, qui était venue à votre conférence, justement. Donc c'est par hasard si je suis là aujourd'hui. C'est lié à votre médiumnité qui n'est pas calibrée. C'est très difficile en fait. En fait, la problématique, on le retrouve beaucoup sur les fibromyalgies, etc. Souvent, en fait, c'est très lié au rejet de l'hypersensibilité. Acceptez le fait d'être médium, déjà. Parce que vous savez que vous recevez les défunts, vous savez que vous avez la canalisation, et c'est... Eh ben non. J'ai déjà fait passer des messages sans... Oui, mais le problème, c'est qu'en conscience, c'est mal dit ce que je vais vous dire, mais c'est comme si ce don n'était pas une priorité pour vous. Donc en fait, vous êtes en forme de rejet sur la médiumnité.
et du coup, ben, ça impulse le corps. Si vous acceptez la médiumnité, vous allez voir que... La santé ira mieux. Ah oui. C'est vrai? Ah oui. Acceptez le fait d'être médium. Excusez-moi, mais si c'est une priorité, parce qu'elle a... Je suis dans ce domaine, je travaille dans ce domaine, je l'ai accepté il y a 2 ans, exactement, grâce à cette dame que j'avais rencontrée, Marthe, qui m'avait fait connaître un énergéticien, enfin voilà, qui est très calé. Ouais, vous faites quoi comme métier? Mais je suis énergéticienne en fait, j'aide les gens à aller mieux, je suis dans l'accompagnement des personnes et je fais passer des messages aussi. Je commence. C'est surtout que vous allez demander aussi au guide de... c'est même pas au guide, c'est à vous de prendre en considération que quand vous soignez quelqu'un, vous n'êtes pas obligé de prendre sa problématique. Ah voilà, c'est ça aussi qui fait que je suis malade. D'une, et puis j'ai un problème de protection, mais j'ai un problème de ne pas accepter pleinement. C'est ça. Vous n'acceptez pas pleinement, parce que du coup, pour vous, il y a une forme de mérite, et vous avez l'impression d'usurper une place. C'est exactement ça. Mais vous n'usurpez rien. C'est une question de légitimité. C'est parce que moi, je suis une personne qui aime bien me sentir d'égal à égal. Mais est-ce que... Attendez. Attendez. Est-ce que vous croyez sincèrement que les médiums sont supérieurs à ceux qui les écoutent? Justement, non. Alors, je vais vous dire un exemple. Tous les matins, je vais aux toilettes comme vous. D'accord? Je ne suis pas mieux qu'un boulanger qui fait du bon pain. D'accord? C'est une particularité. Ok, soit. Mais comme toute la salle au jour d'aujourd'hui ont tous des particularités que je n'aurai jamais. Ça s'arrête là. On n'est pas au-dessus, on n'est pas moins, on est tous égaux. On a des particularités différentes. Point. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de supérieur, ça ne fait pas de vous quelqu'un qui... Parce que vous avez la faculté de pouvoir donner des messages, ok, très bien. Vous savez faire du pain, vous? Et pour autant, c'est quand même mieux de se nourrir que plutôt... on est d'accord. Et pour autant, on a besoin des uns et des autres. C'est la légitimité. Acceptez d'être à votre place. Vous allez voir, le corps, il va... Et du coup, j'ai la question qui suit sur le projet professionnel. Est-ce que c'est bon, je peux y aller pour l'association? On vous demande d'être aligné d'abord et d'accepter d'abord. Merci. Je vous en prie. Ensuite, madame. Alors, est-ce que je vais pouvoir trouver facilement un nouveau lieu de vie? Facilement. Ça va se faire rapidement ou facilement? Alors, on va enlever quelques critères. Parce que j'ai une checklist. Alors, vous n'êtes pas super exigeante, mais quand même un peu. Un peu. Et puis, c'est pas la bonne période pour... Non, d'ici un an, je me suis fixé un an. Je pense qu'il va falloir composer sur certaines exigences. Mais vous trouverez. Mais il y a des choses qui seront peut-être moins... Que vous voulez absolument au jour d'aujourd'hui, vous verrez que dans un an, vous direz, ouais, mais finalement, ça, c'est pas grave. D'accord? Allez, monsieur. Est-ce que mon frère a pu retrouver mes parents? Oui. Il est parti quand? Il y a 7 ans. Alors, oui, mais je l'ai plus proche de maman que de papa. Là-haut. Ouais. Mais j'ai un frère qui n'est pas collé à la famille. Il bouge. Ah oui. Mais naturellement, déjà, il y a le côté autonome, indépendant qui souhaitait, lui, déjà dans la matière. Et je l'ai là-haut. Et il n'est pas qu'avec les parents. Il y a plein de monde. Hein. Ah oui. Il fait du monde autour. Et je l'ai. Mais par contre, il est autonome. Ah bon. D'accord. Mais il est bien arrivé. Mais je l'ai plus proche d'une femme, lui. Il me parle d'une femme. Ah oui. Donc, mais ils sont tous regroupés. D'accord. Merci. Je vous en prie, madame. C'est pas le cas. C'est la retraite la tortue. C'est Ensuite. Alors moi j'ai mon papa qui est en fin de vie. Ouais. Je voudrais savoir si les guides, les défunts là-haut, qui veillent autour de lui, de nous, ont un message à nous transmettre. Vous n'êtes pas fille unique? Non. On me parle, soyez dans la cohésion.
départ de papa, je ne suis pas sûre qu'il y ait une cohésion. Jusque-là, si. Oui, papa est encore là. On vous demande de garder la cohésion. Ok. Donc il est possible que ce soit un peu tendu. Restez neutre et soyez dans la cohésion. Okay. D'accord. Rentrez pas dans les conflits. C'est pas vous, hein, les conflits, hein, mais c'est l'aide chez l'extérieur. D'accord. S'ils sont mariés, aussi, enfin, il doit y avoir des influences. Peut-être la famille, les frères et sœurs de mon père. En tous les cas, on me parle de conflits, rentrez pas dans les conflits. Le côté un peu tendu, du après le deuil. D'accord. On vous demande de garder la cohésion. Ok. Alors, c'est pour mon père au niveau de sa santé. Comment il s'appelle, papa? Christian. Quel âge il a? 88. En fait, avec papa, on me dit il est dans le déclin, parce que je sens une pente, mais pour autant, il se stabilise. Donc, il y a eu une baisse, et là, il stabilise. Il va fonctionner par palier, papa. Donc, c'est pas un déclin d'un coup. J'ai vraiment le déclin. On baisse d'un cran, là, ça va, enfin, ça suit son cours, et puis après, il va rebaisser encore un peu, ça suit son cours jusqu'à la fin. Ce sera comme ça. Je le sens pas mal, hein. Juste, je le sens qu'il est vraiment diminué là. Mais il fonctionne par étapes. Ce ne sera pas d'un coup. Donc ça laisse le temps de se préparer. Okay. Alors comment va se passer la gestion de l'appartement de ma maman en 2024? Ça va être compliqué? Est-ce que ça va réussir? On me dit qu'il faut mettre le nez dans le syndic. Il y a de l'abus, enfin j'ai du pouvoir dans le syndic. C'est comme si c'était mal géré, comme si c'était... Il y a un truc qui n'est pas clean. Et on me dit pour autant, et on me parle du mois de mai, je ne sais pas pourquoi, on me parle le mois de mai où on découvre quelque chose, où ça rebascule et ça va mieux. On me parle du mois de mai. Mais par contre, on me parle du syndic qui ne fait pas son job. C'est le syndic qui ne fait pas le job. Et c'est parce que le syndic ne fait pas... En fait, ils s'en foutent, ils encaissent, voilà ce qu'on me dit. Et en fait, parce qu'il ne fait pas le job, du coup, il y a des choses qui ne sont pas carrées. Et du coup, on a des pépins. Ça me voit sur le syndic. Donc, il va falloir travailler sur le syndic. C'est ça. Merci beaucoup pour cette affaire. Merci à toi, Isabelle. Alors, fin de la voyance. Donc, on peut revoir les vidéos sur la page Facebook d'Élise de Lame ou sur la chaîne YouTube Christelle d'Élise de Lame.